Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Qu'est-ce qui se passe effectivement quand on traite les animaux, même pas comme des animaux, et même pas qu'on les pire des animaux, mais qu'on les massacre sans aucun problème, sans remords et sans crainte? Écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Ah, miaou, miaou, c'est ça, c'est le chat d'Yves Montand, hein, le chat de la voisine, qui se bourre de foie gras et qui ne craint pas les rats, qui fait des gros ronrons sur son bel édredon. Mais en Aveyron, c'est pas ce qui s'est passé, hein, sur un pont à Clairvaux d'Aveyron. Il y a 2 jours, filmé en vidéo, un adolescent est arrivé sur le pont d'Avignon, non, le pont de Clairvaux d'Aveyron, et puis il a jeté un certain nombre de chatons, de petits chatons. Voilà, il avait un carton rempli de chatons, et il l'a carrément, gentiment, allègrement jeté, effectivement, dans le fleuve. Pas de problème, voilà. Il a été filmé par sa petite amie sur le pont de Bru-et-Jouls. Voilà, on le voit tenir un carton, il y a 7 chatons, il le jette dans le vide au-dessus de la rivière. Et voilà, écoutez, on n'a pas les images, bien sûr, on est à la radio, mais on a le son. Écoutez. C'est bon? Ça monte. Attends, arrête. Salam alaikum les petits chats. Et voilà, ça s'appelle un requiem, ça s'appelle un enterrement, ça s'appelle comment? Ça s'appelle une saloperie, il faut le dire quand même. Ces petits chatons qu'on jette dans la rivière, comme ça gentiment, et on se fait filmer bien sûr. Hein, c'est peut-être un exploit. Alors voilà, donc les images ont été diffusées par l'auteur, bien sûr, parce que ça se passe comme ça maintenant, hein, que ce soit des chatons, ou des adolescents qu'on massacre, ou une fille qu'on tabasse, ou etc. Il n'y a pas de problème. Hein. Open bar, choisissez votre menu. Sur un groupe partagé avec ses amis, ont été postés par un autre membre sur TikTok, Instagram, Snapchat et X, évidemment, Twitter, voilà. Donc, il a été placé en garde à vue, il a reconnu et regretté immédiatement les faits, mais on a eu le temps quand même de filmer et de mettre ça sur les réseaux. Alors, le procureur de la République de Rodez dit voilà, il a reconnu les faits. Donc, il ne sera pas poursuivi devant un tribunal pour enfants, bien sûr. Mais noyer des chatons, et alors si on ne peut plus noyer des chatons, on va où, là? On est où? Donc, il ne sera pas poursuivi, mais il fera l'objet d'une alternative aux poursuites sous la forme d'une mesure de réparation par la protection judiciaire de la jeunesse de l'Aveyron. Je vous demande, auditeur de Sud Radio, résident de Sud Radio, de bien entendre la chose, c'est beau, parce que ça, c'est la langue française dans son acception la plus totale, la langue, je dirais, judiciaire, peut-être. Il fera l'objet d'une alternative aux poursuites sous la forme d'une mesure de réparation par la protection judiciaire de la jeunesse de l'Aveyron. Bon, on verra ce que ce sera, cette mesure de réparation. Effectivement, voilà... Alors, je rappelle quand même que cette vidéo a été supprimée dans un premier temps, mais elle a été republiée plusieurs fois et compte désormais 900 000 vues et près de 100 000 likes. Oui, ça veut dire j'aime, like. Voilà, donc effectivement, ça s'est passé sans aucune espèce de problème. Alors évidemment, les animalistes sont furieux, les protections de protection animale sont furieux. Mais écoutez, on va pas commencer à chipoter là-dessus. Déjà qu'on a tout le problème de ce qui se passe et des violences, des vols avec violence, etc., etc. On va pas les énumérer. Faudrait 3h30. Donc on va pas commencer à se plaindre parce que un jeune adolescent s'est fait filmer en train de jeter un carton de chaton. C'est pas grave, hein. C'est passé par profit et perte. Et puis évidemment, écoutez, à quoi sert de se faire filmer en vidéo si on peut pas le remettre
mettre un peu partout. Et oui. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On regrette, évidemment, on regrette. Immédiatement, on regrette. Eh bien, on aura, peut-être un petit travail citoyen, peut-être désherber un peu les champs ou autre. Eh bien, on va voir tout ça, voilà. Et ça se passe en France, en l'an de grâce, 2024. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance. Mais pas pour les chatons, pas pour les chatons. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Penser, la liberté de penser, bien sûr, ma liberté de penser, mais c'est pas seulement la liberté de penser, Florent Pagny. C'est d'autres choses. Alors, la loi sur la sécurisation d'Internet a achevé son parcours parlementaire mercredi, hier, à l'Assemblée nationale. Donc, voilà, il faut protéger, et c'est très bien. Et qui n'est pas pour la protection des citoyens, des enfants, des entreprises? Donc, le projet de loi s'attaque à énormément, effectivement, de sujets. Il faut réguler ce Far West numérique. C'est vrai que ces réseaux sociaux, tout passe, c'est pas possible. Enfin, il faut être quand même chez les gens bien, chez les gens de bien, où ne passent que les informations que vous pouvez entendre, que les informations de la vérité, car la vérité, c'est un certain nombre de gens qui se l'arrogent et qui s'en prétendent les propriétaires et les détenteurs. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a effectivement la mesure phare de ce texte, c'est le délit d'outrage en ligne. Alors, il avait été supprimé à l'Assemblée nationale de la première lecture en octobre dernier. Voilà. Il a été repris dans la commission mixte paritaire. Alors, ce délit permettra de sanctionner le fait, écoutez bien, on lit, vous êtes tous effectivement sur X, sur un peu partout, eh bien, diffuser en ligne tout contenu qui soit porte atteinte à la dignité d'une personne ou présente à son égard un caractère injurieux, dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Ce délit d'outrage sera passible d'une amende forfaitaire délictuelle de 300 €. Voilà, donc on va permettre ainsi à l'Arcom d'arrêter la diffusion sur Internet des médias frappés d'interdiction dans l'Union européenne. On pourra s'attaquer aussi de streaming, on pourra s'attaquer à des chaînes dont on estime qu'ils sont la propriété ou influencés par des étrangers. Voilà, donc effectivement, tout cela est bel et bien, mais attendez, que l'on sanctionne les appels à la haine ou au meurtre, que l'on sanctionne le darknet, que l'on sanctionne la pédopornographie et toutes ces saloperies, évidemment. Mais quand on dit, parce que, attention, où les mots ont un sens, on dit ceci, écoutez bien, est puni de 3 750 € d'amende et d'un an d'emprisonnement. Le fait, alors je vais rapidement, de diffuser en ligne tout contenu qui soit porte atteinte à la dignité d'une personne, soit créé à son âge, ce que je viens de dire. Voilà. Donc, effectivement, c'est très bien. Mais alors, attendez, si j'attaque quelqu'un, à quel titre et où je mets le curseur? À quel niveau on dira, oui, je dis que quelqu'un a dit des conneries, par exemple, ou etc. Et que, effectivement, quelqu'un se plaint, et là, j'aurais porté atteinte à cette personne en n'étant pas d'accord avec elle, et en n'étant pas d'accord avec elle dans des mots assez précis. Où s'arrête le curseur, et qui va juger? Il est là le problème, c'est qu'on ouvre la porte, on ouvre la boîte de Pandore à n'importe qui à ce moment-là, qui osera faire une critique précise, et même... On a oublié que la France est le pays des pamphlétaires. On a oublié ce que c'était que la France de Voltaire, la France de Rabelais, la France des Lumières, la France de tous les pamphlets depuis des siècles. Non, ça compte plus. Non, aujourd'hui, il faut raboter, il faut mettre sous vide, il faut aseptiser. Alors moi, je veux bien, encore une fois, toutes les lois existent pour que les appels au crime, au meurtre, à la violence, à la haine soient sanctionnés. Il n'y a pas de secret là-dessus et on peut le faire. Mais là, ça introduit quoi? Eh ben, ça introduit quand même quelque chose qui est pas très clair, et encore une fois, qui va juger que ce sont telles commissions nommées par tel gouvernement ou telle autorité ou telle institution? Ça veut dire qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'une fois de plus, s'il s'agit de limiter les libertés, eh bien tout le monde est là. Et je rappellerai que la liberté ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. Et là, l'idée est de la mettre au magasin, en tout cas en partie au magasin des accessoires. J'espère que le pays des armes et des lois va effectivement ne pas se laisser faire, mais ça devient de plus en plus
compliqué, c'est le moins que l'on puisse dire.